Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur une réception pour un service presse de la part d'un auteur. Donc il s'agit de Pour une liberté de Mathieu Mériguet. Voilà, que j'ai reçu il y a 2 semaines à peu près et donc que je viens de terminer. Donc tout d'abord je remercie donc l'auteur de m'avoir fait parvenir son ouvrage au format papier. Voilà, parce que c'est toujours agréable d'avoir un ouvrage au format papier. Donc voilà. Pour une liberté, donc c'est l'histoire principale de deux frères. Voilà, un est parti vivre sur Paris avec sa fiancée qui est dépressive, etc. Et il décide de revenir vivre dans la propriété familiale où vit le second frère, donc Paul. Voilà, seulement Paul a un comportement plus ou moins étrange, il cache des choses et voilà, Quentin, donc le premier frère, va tenter de percer les mystères. Et quel mystère va-t-il découvrir? Voilà, donc tout d'abord, je tiens à dire que ça a été une lecture par moments laborieuse, mais voilà, au final, maintenant que je l'ai terminée, je peux dire, je pense que j'ai relativement apprécié cette lecture. On est face à un bon thriller. Voilà, il reprend tous les codes du genre, il respecte bien justement tous ces codes. La fin m'a agréablement surprise, elle était très bien amenée, rondement menée, et donc voilà, j'ai vraiment apprécié la fin de ce roman. Donc c'est une bonne lecture, mais j'ai notamment quand même quelques points négatifs à soulever. Tout d'abord, donc au début du roman, voilà, l'auteur donc pose les bases de son récit, plante le décor, et là j'ai eu vraiment un gros souci parce que c'est souvent redondant, c'est-à-dire qu'il va nous décrire un événement ou un lieu, et dans les chapitres qui suivent, il revient sur la même chose, ce qui fait qu'à la longue je me disais c'est bon, j'ai compris. Voilà, donc c'était assez redondant, assez fatigant finalement à la fin de lire, voilà, de relire des détails, on revient dessus, on revient dessus. Voilà, je trouve que c'est vraiment dommage parce que ça m'a gâché la première partie du récit. Et du coup, j'ai traîné un peu les pattes jusqu'à, je sais pas, au milieu du récit, enfin à peu près au niveau des 150 premières pages. Voilà, où vraiment l'auteur revient sans arrêt sur un détail, sur quelque chose. Il nous fait des piqûres de rappel, mais il arrive un moment, bah, ça devient très lourd et très fatigant. Donc ensuite, un autre point négatif, voilà, les réactions des personnages, alors même s'ils sont très attachants, je tiens quand même à le préciser, voilà, je me suis attachée aux personnages, que ce soit Quentin ou Paul, même Caroline, donc la fiancée de Quentin. Voilà, on s'attache à eux, c'est les personnages qui m'ont vraiment donné envie de poursuivre parce que je voulais savoir voilà, jusqu'où ils allaient aller, surtout que voilà, quand on découvre qui a fait quoi, on se rend compte que voilà, l'auteur nous a quand même mis face à des personnages assez tordus, mais que finalement on arrive quand même à aimer, donc c'est assez perturbant finalement de voilà. Je ne vais pas vous en dire plus, sinon ça serait trop vous en dévoiler. Donc je disais un autre point négatif, et j'ai perdu le fil de ce que je vous disais juste avant. Donc je disais un autre point négatif, parce que du coup je me suis étalée à vous dire que j'avais aimé les personnages. Une chose qui m'a dérangée, c'est qu'à certains moments, même assez souvent finalement, les réactions des personnages, alors je pense surtout à Quentin, ne sont pas du tout appropriées. Voilà. Il se retrouve à un moment donné face à un problème et de taille. Je pense que la réaction humaine standard serait de paniquer, de crier, d'être en colère. Et lui, non, il va avoir une réaction qui n'est pas appropriée. Enfin, je ne peux pas en dire trop, sinon, voilà. Mais j'ai trouvé sa réaction un peu bizarre et je me suis dit, bon, ça colle pas du tout. Ce qui est dommage parce que, sincèrement, le récit est quand même pas trop mal mené. Il y a vraiment de l'idée derrière et c'est assez original. Voilà, donc pour résumer, je ne vais pas m'étaler trop. Vous pouvez. Je ne vous ai pas dit un truc, je vous le dis juste après. Donc pour résumer, une lecture voilà, laborieuse au début, pas du fait de l'histoire en elle-même, puisque dès le début, voilà, c'est quand même assez entraînant, mais du fait des redondances qui sont quand même relativement fréquentes dans les premières 150 pages. Voilà. Mais j'ai tout de même finalement apprécié, j'ai accroché et j'ai pas pu lâcher la fin tant que je ne l'avais pas terminé. L'écriture est propre, est nickel, enfin rien à redire. Donc c'est un auteur qui a été auto-édité, enfin qui s'est auto-édité. Donc je pense que cet ouvrage a été imprimé voilà, via CreateSpace, le site partenaire d'Amazon. Et sincèrement, la mise en page, je n'ai rien à redire, c'est parfait. Voilà, c'est propre, c'est net. Au niveau de l'orthographe, j'ai vu, je crois, juste une ou deux fautes dans tout le récit, ce qui est top pour une auto-édition, puisqu'il n'y a pas forcément de correction derrière.
Le style de l'auteur en lui-même reste assez spontané. Je dirais juste que par moments, certaines phrases sont trop clichés, notamment quand les personnages, voilà, dans les dialogues, on reste sur du très cliché, très posé. Donc voilà, un peu plus de spontanéité aurait peut-être été bien. Donc encore une fois, je m'étale. Donc une lecture agréable. Donc je vous le recommande si vous aimez les thrillers. Sincèrement, voilà, parce que c'est une lecture à se faire tranquillement, parce que voilà, ça reste sympathique. Et donc voilà. Donc ensuite, grande nouvelle, rien à voir avec le roman, enfin quelque part si. Suite à ma demande sur Facebook, je vous avais demandé si vous vouliez un blog ou pas pour les chroniques. Comme j'ai eu des avis contraires, donc certains étaient pour, d'autres contre, alors j'ai ouvert un blog, donc vous retrouverez la chronique de Pour une liberté sur ce blog, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Voilà, ce qui n'empêche pas que je tournerai toujours mes chroniques vidéo et en même temps je vous mettrai à chaque fois une petite chronique écrite qui sera juste une synthèse de ce que j'ai dit dans la vidéo, mais voilà, pour permettre à ceux qui n'aiment pas les vidéos, qui n'ont pas le temps, de pouvoir au moins lire la chronique. Donc voilà, donc j'ai mis également dans ces chroniques écrites un système de notes. En fait, je reprends juste les notes que je mets sur Livre Addict. Voilà, comme ça vous donne quand même un avis. Et donc voilà, je vous laisse découvrir le blog. Il est en barre d'infos, donc faites-vous plaisir. Et dites-moi ce que vous en pensez. Donc je vous dis à la prochaine vidéo, qu'en fait, pour tout vous avouer, je vais vous tourner juste après celle-ci. Non mais je le précise pour que quand vous allez constater que j'ai gardé les mêmes vêtements, vous ne pensiez pas que je m'habille tous les jours de la même façon. Sinon ça fait un peu laisser aller. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, je vous laisse donc découvrir le blog et je vous dis donc à très vite. Bye bye.